c'est-à-dire Terry Fox était un passionné des sports, puis à l'âge de 18 ans, malheureusement, il a un cancer, il subit un accident de la route, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas traité sa jambe, il y a eu un dommage au niveau de la jambe à l'intérieur, et ça l'a viré en cancer. Puis on a été obligé de l'amputer, en fait, à la suite de cela. Donc jusqu'à 6 pouces au-dessus du genou droit, il a été amputé. Par contre, il a eu la chance d'avoir une jambe artificielle et ça ne l'a pas empêché de continuer d'être passionné de ses sports. Il était passionné de beaucoup de sports, que ce soit le soccer, le rugby, le basketball et la natation. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que par la suite, quand il était à l'hôpital, parce que suivant son opération, il voyait que les gens étaient quand même atteints du cancer aussi autour de lui, puis il voulait donner de l'espoir à ces gens-là, donc il a décidé, avec sa passion pour, par exemple, la course, d'amasser des fonds à travers le Canada. Son but, c'était d'amasser 1$ par Canadien à cette époque-là. On était 25 millions de Canadiens. Sa mission a été de parcourir le Canada Anne-Marie Ouskanma, qui veut dire d'un océan à l'autre. Donc, son but allait être il a commencé à 21 ans. Il a fait 1 an et demi de préparation, puis il a décidé de commencer justement à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Puis, il a trempé sa jambe dans l'océan Atlantique, puis son but, c'est d'arriver à l'océan Pacifique, à Victoria, en fait, pour refaire là où il a été élevé, en fait, en Colombie-Britannique, en passant par toutes les provinces maritimes, le Québec et compagnie. Donc, c'est ça qui est fait. Dans le fond, au début, il n'était pas très très connu, puis en plus, lorsqu'il a passé une majorité du temps au Québec, les gens n'en avaient pas beaucoup parlé, vu qu'il y avait quand même la barrière de la langue. Les francophones aussi avaient une certaine rivalité, malheureusement, avec les anglophones. Par contre, à Montréal, ça commençait à être plus facile. Il y a beaucoup de gens qui entendaient parler de lui. Donc, on a réussi à le supporter davantage. Puis, par contre, dans ce super séjour-là, ce périple de vouloir traverser le Canada, il a dû arrêter à Thunder Bay. Il avait accompli plus de 50% de son objectif en passant à Sudbury. Puis il était obligé d'arrêter à Thunder Bay à cause qu'il commençait à souffrir d'un cancer qui s'était rendu généralisé au poumon. Donc il n'a pas pu poursuivre sa route. Par contre, il est resté quand même 7 à 8 mois à l'hôpital avant de mourir. Puis ses dernières paroles ont été que même si j'accomplis pas cette traversée-là, la course doit continuer, ça doit continuer. Puis son objectif, en fait, il n'a pas été réalisé par lui-même. Par contre, il y a énormément de Canadiens qui, par la suite, ont pris le flambeau pour faire le marathon. On nommait le marathon d'espoir. Ça arrivait dans le bout du mois d'août, au début d'août. Puis malheureusement, il est décédé, c'est ça, à l'âge de 1 mois avant d'atteindre 23 ans. Puis pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est vraiment un héros national. Non seulement il était déterminé, puis il a eu le courage de poursuivre malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il a décidé de poursuivre pareil sa route. Quand, en fait, le monde a besoin de davantage d'héros sur cette planète-ci. Puis actuellement, avec ce qui se passe à Ottawa, je suis très heureux de voir que nous avons en nos camionneurs et en plein d'autres personnes qui parcourent et jalonnent les villes, les grandes villes du Canada et même les ponts, les frontières. Qu'on parle de nos camionneurs, mais on parle de plein d'autres personnes qui viennent supporter. Puis c'est important, le support qu'on vient d'apporter à ces gens-là, qui viennent en fait se tenir debout devant la tyrannie qui semble se dessiner à travers le monde. Puis on a besoin des héros. Les héros, ils n'ont plus besoin de se tenir à genoux puis de rester des esclaves. On a besoin de se tenir debout
pour défendre ce qu'on croit juste. Puis Terry Fox, même s'il n'a pas accompli son désir de traverser le Canada, ça s'est fait par beaucoup d'autres personnes. Je suis content de ce qui se passe à Ottawa. C'est pas vrai qu'on a détruit la statue ou qu'on la vandalise. Il y a des gens actuellement qui sont dans des tentes, qui sont là simplement pour protéger la statue de Terry Fox parce qu'il représente justement un héros national. Puis je souhaite que vous découvriez vous-même, pas seulement pas par les médias, mais par vous-même, qui vous êtes à l'intérieur de vous et les valeurs que vous avez en vous. OK. Bonne journée. Je vous laisse sur les vidéos un petit peu du coin où je suis ici, au Mexique. J'essaie de supporter comme je peux. Alright, salut. Alright.